Salut Madforge Motor. Et du coup, j'aimerais te poser la première question. Pourquoi Madforge Motor? Alors pourquoi Madforge Motor? Ce nom, je l'ai choisi en fonction du premier moteur que j'ai préparé, du coup qui était forgé, et c'était un peu un moteur de fou, on va dire ça comme ça. Donc c'est Madforge Motor, donc c'est un moteur de fou forgé. Et mon logo, justement, c'est le piston de ce premier moteur que j'ai modifié. Si on remonte un peu avant ça, parce que là, Madforge Motor, c'est un peu là où tu en es maintenant, mais avant ça, en fait, c'est quoi un peu ton histoire quand t'étais gamin? Qu'est-ce que t'étais? T'étais bricoleur? Qu'est-ce que t'aimais faire, en fait, pour en arriver là? Alors avant ça, quand j'étais petit, pour commencer, je crois que ça commençait déjà très très tôt, je ne me rappelle plus. C'était pas les voitures, mon truc c'est pas les voitures, mon truc c'est la mécanique, la construction, la réalisation. Ben, on va dire que c'est un peu ça. Donc je pense que ça devait commencer dans les 10 ans, on va dire ça, parce qu'on se souvient plus forcément trop avant. Surtout que je suis pas quelqu'un qui aime bien garder les souvenirs, c'est un truc que je me fous complètement. L'avenir, il faut le prendre. Le passé, il faut le laisser derrière nous. Donc des photos, des vidéos, de tout, je prenais rien parce que ça m'intéressait pas et parce qu'il faut avancer. C'était ma philosophie un peu de vie. Donc c'est pour ça que je me souviens plus vraiment quand j'ai commencé. Mais je sais que depuis toujours, on va dire que je cassais mes jouets pour en refaire d'autres. Je les démontais, je les cassais pas, je les démontais pour essayer de faire des trucs plus puissants, pour essayer de faire des trucs différents, pour essayer, on va dire, de construire des choses. Par contre, mon cursus scolaire n'a absolument aucun rapport avec ce que j'ai fait. J'ai fait brevet des collèges, évidemment, je l'ai eu, bac STI génie mécanique, et j'ai eu aussi un BEP MPMI, métier de la production mécanique et informatique. Donc au final, c'est tourneur-fraiseur. Et par contre, honnêtement, tourneur-fraiseur, un tour, j'en ai un, une fraise, je vais en acheter une parce qu'on peut créer des pièces sur mesure. Et c'est vraiment top quand on fait des projets assez monstrueux. J'ai toujours été dans la mécanique, mais pas dans les voitures. Du coup, j'aimerais aussi savoir un peu... T'étais un peu quel genre d'élève, en fait, à l'école? Distrait, très distrait parce que j'ai toujours la tête ailleurs. En fait, 24 heures sur 24, je peux pas m'empêcher de penser à une des voitures. Les voitures, je les construis dans ma tête. C'est pour ça qu'elles sont très faciles à construire en improvisation. Parce qu'elles sont déjà construites depuis des semaines et des mois. Parce que tous les jours, je reconstruis une voiture de A à Z. C'est presque ça. Et en fait, quand je suis à l'école et que derrière j'ai des trucs, je pense à autre chose. Je pense à autre chose et l'école, c'est une perte de temps. C'était une perte de temps, mais c'en est pas une parce que c'est important. C'est quand même important. Alors, qu'est-ce que je faisais à l'école? Je faisais tout pour me fatiguer le moins possible. Vraiment, mais vraiment. Le bac, j'ai eu 361 points. Il fallait avoir 360 points. Le brevet des collèges, j'ai eu 10,5, un truc comme ça. Il y avait encore une marge. Mais je faisais l'effort nécessaire pour arriver à ce que je voulais, mais pas plus. C'est bien plus facile de travailler sur une seule chose que sur plein de domaines qui n'ont aucun lien entre eux. Et l'école, c'est ça. C'est plein de domaines qui n'ont aucun lien entre eux. C'était ma façon de voir les choses. Chacun voit. Il y en a, ils veulent des mentions, parce que c'est ce qu'ils aiment. Moi, ça me plaisait pas, je m'en foutais. Je savais que ça m'apporterait rien dans la vie. Et je savais qu'il me fallait quand même mon bac. Et du coup, tu consacrais ton temps pour autre chose ou pas forcément? Si, tout le temps, mais je m'en souviens plus. Mais je sais que je le faisais. Je sais que, comme je te dis, je vis pas dans le passé. Oui, absolument, tout le temps. À une époque, je faisais du skate, donc au final, les figures, je les faisais dans ma tête. Elles sortaient. Les gestuels des pieds et tout, il faut doser la force. C'est des calculs qui deviennent naturels. C'est comme de marcher. Le bébé qui arrive, qui commence à marcher, il lui faut un apprentissage physique. Et quand on commence à comprendre comment fonctionnent les choses, on va pouvoir sortir des figures sans les avoir jamais vraiment faites. Il y a des figures que j'ai sorties du jour au lendemain. En fait, le skateboard est hyper technique. C'est aussi technique limite que de construire une voiture. Il y a un lien indirect. C'est assez bizarre, mais il y a un lien indirect où il y a quand même du calcul. Mais là, ça va être du calcul physique. Donc, ce sont des tests permanents, permanents. Donc, tu essayes, tu mets un peu moins de force, tu mets un peu plus de force. Tu mets un peu plus d'angle, tu mets un peu plus de vitesse, tu mets un peu moins de vitesse. Et au fur et à mesure, ça marche. Et là, c'est ce qui se passe un peu avec ces projets. Ce sont des choses qu'on ne pense pas, mais qui arrivent. C'est comme le mec qui dessine, au bout d'un moment, il comprend les traits, il comprend l'arrondi, il comprend les les harmonies. Oui, parce qu'avant, il faisait le même trait, mais il ne comprend pas pourquoi, c'était pas pareil. Et parce qu'au fur et à mesure, son cerveau, il enregistre sans qu'il s'en rende compte. Sauf que tout ça, ce sont des calculs que ton corps fait
et ben, sans que tu t'en aperçoives. Forcément, pour être bon dans un domaine, c'est le travail. Donc c'est soit le cerveau qui travaille, soit c'est les mains. Tu as eu des moments de transition. Moi, j'ai vu hein, où tu es passé par exemple à des voitures télécommandées, tu étais aussi à fond dans le scale, tu as fait des trucs vraiment à fond dans la création aussi. Et tu as eu des déclics à des moments pour passer d'une étape à une autre, par exemple pour passer aux voitures, tu vois? Ouais, le changement entre ce que j'ai fait, on va Ouais, dire enfant et ce que j'ai fait, mécaniquement parlant sur les véhicules. La différence, ça va être surtout le lieu. Quand j'ai une maison à moi, bah, j'ai un emplacement. Donc je pense que l'évolution se fait en fonction de mon évolution personnelle. Donc à partir du moment où on a un travail et on a un chez nous, eh ben, c'est plus pareil que quand on est dans notre, chambre, quand on est gamin et qu'on a, nos petites affaires. Forcément, l'évolution fait que, eh ben, on s'adapte à un nouveau genre, bah, de de projet. projet. Du coup, t'es allé sur le monde de YouTube en fait. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu te dis vas-y, je vais. Qu'est-ce que t'attendais en fait en allant sur YouTube? Alors sur YouTube, en fait, alors je sais pas trop à quoi je m'attendais au final. Avant, les voitures, je les faisais pour moi. L'aspect esthétique, c'est un truc, l'aspect mécanique, c'est un truc. Tant que j'arrivais à avoir ce que je voulais, j'avais pas besoin de travailler les détails. Là, on commence à être sur, on va dire, une audience, sur un travail vu derrière, je peux avoir des opportunités. C'est peut-être ce que je recherche d'ailleurs maintenant et pour ça, il faut travailler beaucoup plus sérieusement. Donc YouTube m'apporte ça. Par contre, qu'est-ce qui m'a fait venir sur YouTube? Je sais pas, peut-être que j'avais eu envie de montrer des choses qui étaient un peu différentes. En regardant sur YouTube, je trouvais pas ce que je faisais. Alors j'avais peut-être envie de le montrer. On voit un peu ta philosophie de vie dans les vidéos. Des fois, tu parles un peu de ta façon de voir les choses, mais et là est-ce que tu as des trucs que tu aimerais dire un peu sur ta façon de voir, des conseils ou juste un truc simple qui te vient à l'idée de comment Ouais. tu vois les choses en fait? Mais alors comment je vois les choses? C'est assez particulier parce que chaque personne est différente. Moi, j'ai une façon de voir les choses comme je vous l'ai expliqué, hein, travailler seul et cetera. Moi, j'ai confiance presque en personne parce que, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Il y en a, ils vont avoir besoin de quelqu'un pour avancer, donc je peux pas donner des conseils sur travailler tout seul. C'est pas un truc que je peux faire parce que c'est pas vrai. Tout va dépendre évidemment de la personne. Après, un très grand conseil, si on veut aller loin, il faut tout sacrifier. C'est ce que je fais, hein, quand je dis tout, c'est tout, on se rend même pas compte, hein. J'ai un travail, donc je quitte mon travail pour faire ça. Je sais que je vivrai moins bien, mais par contre, je sais que je vivrai plus heureux. C'est pas l'argent qui me fait vivre, ce sont mes projets. Je me déplace uniquement pour faire les courses, je prends uniquement le strict minimum, je sors pas, je bois pas, je fume pas, je pars le minimum à vacances. Il y a quand même ma compagne, donc des fois, évidemment, il faut que je fasse quand même des compromis. Il ne faut pas que je la délaisse non plus. Mais je fais en sorte que tout mon budget et tout mon temps partent dans ces projets. Et c'est pour ça que bah, ils avancent extrêmement vite. Ils avancent extrêmement vite parce que derrière, je sacrifie absolument tout, mais c'est vraiment tout. Ça veut dire que je ne vis plus. Je vis que pour ces projets. Je préfère travailler, mettre toutes les chances de mon côté, même si je me plante, faut pas être déçu, hein. Faut travailler à fond. Faut surtout pas être déçu si ça marche pas. Je serai jamais déçu si ça marcherait pas. Je donne tout ce que j'ai et je regretterai pas. Je regrette pas un centime de ce que je mettrais dans la Most Wanted ou dans la Manta, ça c'est sûr et certain. À travers YouTube, ou même à travers tes projets, est-ce que tu as une ambition ou un but en particulier? J'ai eu plusieurs buts. J'ai eu plusieurs buts à travers YouTube. Mon objectif principal, évidemment, c'est de pouvoir en vivre, donc c'est d'avoir un minimum d'abonnés. Ça, c'est mon but principal, pour pouvoir après développer bien plus fortement les véhicules. Plus j'ai de temps, plus je peux travailler sur des éléments précis que je ne peux pas me permettre en ce moment. J'essaye quand même de faire un minimum, mais je ne peux pas me permettre de passer 200 heures sur une carrosserie là. J'en ai passé 80, j'aurais pu en passer 200. Si j'avais eu le temps, je l'aurais fait. J'ai pas eu le temps, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Derrière ça, je me rappelle plus de ta question. Si tu as un but en particulier. Ah oui, pardon. Ouais. Ce que j'aurais voulu, peut-être, parce qu'au final, ça change tout le temps, c'est de réaliser des voitures uniques pour des personnes bah, qui veulent une voiture unique. C'est une chose que je peux faire. Mais pour ça, il faut finir mes voitures test. Most Wanted, la Manta, la Corsa sont des voitures test. Tant que ces véhicules ne sont pas finis, et même le concept car, tant que ces véhicules ne sont pas terminés, je ne serai pas encore au point pour pouvoir proposer un service d'une voiture entièrement sur mesure pour une personne en particulier. Mais je sais que c'est une chose que je peux absolument faire, ça c'est sûr et certain. Mais derrière ça, je me dois d'avoir un travail
un minimum presque irréprochable. Et je sais que je peux. D'ailleurs, la Most Wanted, je pense que ce sera le cas. J'essaierai de faire le plus possible de choses. Et évidemment, après, quand on a un client et qu'on dit qu'on a un budget, les pièces qu'on va acheter derrière ne seront pas des pièces fait main comme je fais ici parce que je n'ai pas les moyens. Je suis obligé de faire des transmissions sur mesure ici parce que je n'ai pas les moyens. Je suis obligé de faire des adaptations. Je suis obligé de faire des pièces particulières. Mais derrière ça, quand je ferai des vrais trucs, quand j'aurai vraiment du budget, là, on pourra créer des vraies caisses, des vrais concept cars. Et d'ailleurs, que j'aimerais bien présenter dans des salons ou dans des trucs comme ça. Comme la Manta. La Manta, ça va être une voiture de présentation. Je l'ai fait surtout pour ça. Ok. Et tu aurais une voiture de tes rêves? La voiture de mes rêves, alors physiquement, elle n'existe pas. J'ai aucune voiture qui est réellement, physiquement, existe. Les trucs que j'aime sur les voitures, c'est souvent que l'avant, souvent que l'arrière, souvent que le toit, souvent que le machin. D'ailleurs, la Manta est un bon exemple. La Manta, c'est un avant Mustang, c'est un arrière fastback, c'est un côté Dodge. Il y a un peu de tout. Cette voiture n'est pas parfaite, c'est pas celle que je préfère non plus visuellement, mais elle a quelque chose de plus que je ne retrouve pas forcément dans d'autres voitures. Plus que le fait que je l'ai fabriquée moi-même. C'est que derrière, je lui crée presque un idéal que je ne peux pas vraiment atteindre parce qu'il me faut un certain budget. Mais le but pour avoir une voiture parfaite, je suis obligé de la concevoir. Elle n'existe pas. C'est pas une question d'avoir la grosse tête ou pas, c'est parce qu'il n'y a aucune voiture qui physiquement, waouh, voilà, aucune. Il n'y a aucune qui... Voilà. Par contre, il y a des aspects mécaniques sur certaines voitures qui me rendent fou. La Lancia Delta S4, ça c'est un truc. C'est pour ça que d'ailleurs la Most Wanted aura une configuration Lancia Delta S4. Parce que ça c'est un truc qui arrache et ça c'est un truc qui me rend vraiment fou. Mais ça peut toujours être plus, ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être développé. Donc là, ça va être le développement que je vais apporter qui me plaît. Toi, ce qui te plaît, c'est plus de faire un projet, de la construire, de la mettre au point, mais c'est pas forcément la voiture en soi. Non, c'est vrai. En fait, si vous voulez, je suis pas un conducteur non plus. Ça veut dire que ces voitures, j'adore créer des monstres. Mais c'est pas pour autant que la Most Wanted, je vais la sortir tous les jours pour vouloir faire le fou. Non, le but, c'est vraiment la création. Et il faut aussi que l'objectif soit atteint. Il faut qu'elle puisse rouler, il faut qu'elle puisse accélérer, il faut qu'elle puisse tourner, il faut qu'elle puisse avoir un comportement routier correct sur la piste, il faut qu'elle puisse adhérer. Enfin, il y a plein de critères qui doivent être pris en compte, mais ce n'est pas un rêve de rouler avec mes propres voitures. C'est un rêve de les réaliser. Toi, ce qui te plaît en fait dans une bagnole, c'est quoi? C'est plus l'aspect performance, plus qu'esthétique? Alors, le plus intéressant, au début, je m'intéressais uniquement au rapport poids-puissance. Maintenant, je commence à m'intéresser un peu à l'esthétique comme la Manta. Comme la Most Wanted, ça va être un peu d'esthétique. Mais c'est vrai qu'une combinaison de tout ça avec une architecture très particulière, moi simple, un moteur central avant ou moteur central arrière, 4 roues motrices ou propulsion, ça va être les critères principaux que je vais sélectionner. Traction, je ne sélectionnerai pas. Si je crée une voiture, pas de traction. Pas de propulsion avec moteur avant, mais moteur central avant. Pas de propulsion avec moteur arrière, mais moteur central arrière. Je veux une architecture la mieux faite possible pour avoir la meilleure adhérence possible, le meilleur équilibrage possible. Tant qu'à construire quelque chose, autant faire le maximum possible. Et du coup, en ce moment là, c'est quoi tes projets? Du coup, c'est la Most Wanted, c'est ça? En ce moment, la Manta devrait sortir d'ici peu, sauf que comme d'habitude, j'ai l'impression que ça va être vite fini, mais il y a toujours énormément de travail. Il y a la Most Wanted. La Most Wanted, ça va être le plus gros truc, normalement, de cette chaîne. Juste derrière, il y aura le concept car. Ça va être aussi un truc monstrueux. Mais entre-temps, il va falloir que je développe aussi mon environnement. Ici, j'ai une voiture, j'ai un truc à côté, j'ai un châssis à côté. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus faire 2 projets à la fois, alors qu'en fait, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Il faut que j'ai 2 projets à la fois pour sortir de la routine. Quand je fais de la carrosserie sur l'un, que j'en ai marre de la carrosserie, il faut que je parte sur autre chose. Quand je pars sur autre chose, je me redéveloppe. Donc je peux faire plusieurs projets à la fois sans jamais me perdre, parce que je sais où je vais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je ne peux travailler que tout seul. Et du coup, tu vois, c'est comment que tu vois l'avenir, que ce soit dans YouTube ou enfin, je sais pas, comment tu vois les choses? Comment je vois les choses, comment je vois l'avenir. Donc il y a quand même 3 possibilités. Le grand échec, qui n'en sera pas un, parce que j'ai quand même réussi à réaliser ces monstres et c'est le plus important. Soit la grande réussite, donc là je suis demandé parce que c'est exceptionnel ce que je fais, enfin, tu vois. Soit YouTube marche, mais pas plus que ça. T'aimerais un truc en particulier, du style par exemple que le cinéma te demande de faire une voiture? Évidemment, une voiture de film, ça ferait rêver.
Même ce genre de caisse pour une voiture de film, c'est très bien. Il faudrait faire, par exemple, style Mad Max, je pourrais un peu faire tout ce que je veux. Évidemment, le sujet, il va être compliqué s'il me plaît pas, mais je le ferai quand même. Et évidemment, créer une voiture pour une personne, ce serait une voiture unique. Ça a quand même, quelque chose d'assez important. Cette voiture-là n'existera pas, surtout si derrière je développe vraiment fortement, c'est que cette voiture, elle aura quand même une valeur plus que, en termes de monnaie. Elle aura une valeur réelle parce que derrière ça, si je développe une voiture, elle sera pas comme toutes les autres. Elle aura une architecture hyper particulière, ce qui fera qu'elle sortira vraiment du lot par rapport aux autres. Le mec qui me dit: «Je veux une voiture qui soit joueuse», je peux lui faire une voiture joueuse. Je veux une voiture très puissante, mais qui soit très safe, je peux lui faire ça. Je veux une voiture qui soit très puissante, qui peut limite battre en drague une Bugatti Veyron, c'est un truc que je peux faire. Je peux tout faire en fonction de la demande. C'est ça en fait qui est assez unique. Il n'y a pas de limite pour toi. Genre quand tu veux faire un truc, je le fais et puis c'est tout. Il n'y a pas de limite. Voilà, non, pour moi, il n'y a pas de limite. J'ai pas encore trouvé de réelle limite. Peut-être que la limite, c'est de faire une voiture de 1000 chevaux qui vole en plus. Mais bah, tu vois, par exemple, celle-là, je peux très bien la faire en même temps bateau. Ça sert à rien, mais c'est possible. Ce sont des choses qui sont possibles. On peut faire presque tout si on sait. En fait, ce qui compte, c'est de connaître les caractéristiques techniques de ce qui va marcher ou pas. C'est le plus important. On peut presque tout faire si on connaît les caractéristiques techniques. Ouais, du coup, tu me parlais de ta Corsa Turbo et tu me disais qu'il y avait des choses à améliorer, c'est ça? Ouais, la Corsa Turbo, clairement, elle avait des soucis. Bon, je savais qu'elle en aurait. Alors, ce que j'ai fait, évidemment, je suis pas fou, j'ai acheté un simulateur pour m'entraîner des centaines d'heures sur Dirt Rally 2.0. Alors, pourquoi ce jeu-là? C'était le jeu qui était sorti du moment. Et en plus de ça, le rallye, évidemment, c'est là où tu apprends le plus de choses. Entre le drift, le circuit et le rallye, honnêtement, pour moi, le rallye, c'est là où tu apprends vraiment les techniques, les contre-braquages, les freinages, parce qu'il y a des virages où c'est serré, mais il ne faut surtout pas freiner, etc. sont des choses, et au final, tu apportes des réflexes. Et grâce à ça, eh ben, j'ai pu, on va dire, prendre la Corsa entre mes mains sans problème. Par contre, la première fois que j'accélère avec, j'ai pris la 3, je suis monté à 130, ça burnait, j'ai fait un chassé, et instinctivement, grâce à, on va dire, l'expérience du simulateur, instinctivement, il y a le contre-braquage qui vient tout seul. Et voilà, en fait, c'est un truc qu'il faut, je pense, il faut avoir quand même les pieds sur terre. On fabrique quand même des choses qui sont assez monstrueuses. Il faut être prêt à ce moment-là. Même si je ne suis pas un conducteur, il faut quand même que je sache conduire un minimum. Donc, il faut quand même avoir les pieds sur terre. Je ne suis pas un cinglé. Je ne suis pas là, je fais une caisse, je vais sur la route, je fais le taré. Non. Derrière, je réfléchis quand même un minimum. Je sais de quoi j'ai besoin pour ce véhicule. Et le simulateur faisait partie des choses importantes pour ce projet. Et on t'a déjà dit justement que t'étais taré, et fou de faire ça. Enfin, qu'est-ce qu'on t'a dit un peu par rapport à ça? Ce que je me souviens surtout, c'est au début, quand j'annonçais des choses et qu'on se foutait de moi. Ça, c'était marrant. Je leur ai dit un jour au travail, je vais acheter une Corsa, je vais lui mettre 500 chevaux et je vais la faire en propulsion. Évidemment, j'avais jamais fait ce genre de truc. Donc, il y en a qui rigolaient, il y en a qui se foutaient de moi et tout. Et au fur et à mesure des mois qui arrivaient, on se rendait compte que l'ambiance était complètement différente parce que derrière, j'apportais du concret. Et le jour où je l'ai emmenée au travail, c'était plus pareil, elle était là et elle existait. Alors après, il y avait le truc du « au passage au banc, tu vas la foutre en l'air ». Je leur ai dit qu'elle devrait faire à peu près 500 chevaux, c'était l'objectif, et j'en ai sorti 460. Et après, j'aurais pu la développer plus, mais ça me suffisait amplement. Donc au final, objectif carrément atteint. Donc c'est pour ça qu'avec la Most Wanted, je ne m'inquiète pas du tout de l'avenir. Je ferai tout pour arriver à ces 1200 chevaux, je suis presque sûr que je peux les faire. Donc derrière, je réfléchis à mes projets, ce ne sont pas simplement des « oh, je veux 1200 chevaux ». Non, derrière, c'est étudié. C'est étudié, c'est pas... Voilà. Derrière, par exemple, j'utilise sur Dot Rally 2.0, je m'entraîne avec l'Audi Quattro 80 à 550 chevaux pour 950 kg, il me semble. Un truc comme ça. Donc c'est un truc qui arrache sévèrement. On a presque l'accélération d'une Formule 1 et forcément, en virage, on ressent la perte. Parce que quand on accélère en virage en 4 roues motrices, on glisse latéralement, évidemment. Parce que quand on prend le virage, on arrive normalement, mais à partir du moment où tu rates ton adhérence et que tu accélères fortement, tu pars vers l'extérieur. Ce genre de truc, tu t'en rends pas compte si tu n'as jamais fait des essais. Une 4 roues motrices avec beaucoup de puissance, tu n'as pas l'occasion d'en essayer une demain. Donc derrière, le simulateur me sert aussi pour la Most Wanted. Et
toi, l'expérience quand on a avec la Most Wanted, c'est vraiment une expérience particulière, parce que si tu veux la refaire, c'est peut-être que t'as marqué. Ce véhicule-là, déjà, il y a très peu d'exemplaires dans le monde. Je déteste faire des répliques, je le dis tout de suite, je déteste ça. Mais je le fais parce qu'elle plaît. Cette voiture plaît et le but de ce projet, c'est pas. Enfin, si, c'est quand même l'esthétique de la Most Wanted, mais ça, c'est vu partout. Les gens, ils achètent une M3, tu fais un coup de peinture, tu achètes le kit GTR, elle est finie. Non, là, on va créer complètement le kit GTR, on va le créer sur mesure pour essayer d'être le plus proche possible. On va essayer d'atteindre les puissances du jeu qui sont phénoménales. Hein. Le 0 à 100, c'est 2 secondes et quelques. Le 0 à 200, c'est 6 secondes, 5 secondes et quelques, 6 secondes. Donc ces puissances-là, les performances-là, pour les avoir, il faut avoir un châssis très léger. La voiture d'origine, elle doit faire 1500 kg. Pour avoir ça, moi, j'essaye d'en avoir 900 kg. Il y a 600 kg d'écart, presque la moitié. Et je vais essayer d'avoir 1200 chevaux. Parce que le 0 à 200 en 6 secondes, eh ben, il faut les sortir, les 6 secondes. Hein. Il faut les sortir. Hein. Et il faut du 4 roues motrices pour l'adhérence. Dans le jeu, elle est propulsion moteur avant, donc moteur non centré, V8, et elle pèse au moins 1600 kg, c'est sûr. Donc là, pour avoir les mêmes performances, il faudrait au moins 2000 chevaux. Ce véhicule, pour qu'il marche parfaitement, il faut travailler l'aérodynamisme, comme les Formule 1. Le problème, c'est qu'on perdrait l'esthétique clairement de ce véhicule. Donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc cette voiture aura un gros désavantage, c'est qu'elle n'aura pas d'appui aérodynamique. Voilà, et ça m'emmerde un petit peu parce que ce projet, il a un potentiel tellement monstrueux. C'est dommage, mais ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet que j'ai annoncé et je m'y tiendrai. T'as parlé que tu étais en train de faire un peu une transition, que tu allais peut-être quitter ton travail actuel pour consacrer ton temps en fait sur YouTube. Oui. Et du coup, j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce qui te permettrait en fait de pouvoir financer tes nouveaux projets, et en l'occurrence la Most Wanted? L'avantage, c'est que la Most Wanted, déjà, j'ai une très bonne communauté qui m'a filé un coup de main pour tout ce qui est châssis. Donc le châssis, ils me l'ont entièrement payé. Et derrière, par contre, il va falloir que je balance dans les 15 000 pour le moteur. Donc là, avant que je quitte mon travail, il va falloir absolument que j'investisse le plus possible dans ce véhicule pour que derrière, je subisse pas trop cette grosse pas perte financière, parce que ce n'est pas une perte, mais ce gros investissement financier. Il va falloir que je travaille tout le temps de toute façon pour qu'il avance. Et derrière, il va falloir que je sacrifie encore plus que ce que je fais déjà pour avoir assez et pour pouvoir me permettre de payer tout ça. Et tu penses que tu as déjà des stratégies, tu penses à des stratégies qui pourraient faire en sorte que les gens t'aident à financer des projets ou des trucs comme ça? Ouais, j'ai pas mal d'idées, Il y a les jeux concours au début que je voulais faire. Je voulais faire des jeux concours, mais c'est trop compliqué parce qu'on ne vit pas dans un monde libre. Ce qui aurait été bien, c'est de faire par exemple, on a un temps, dans un temps, on donne ce qu'on veut, si vous voulez. À partir d'une certaine somme, on a un ticket. Et en fait, avec la somme qu'on aura sur ce projet, je construis un projet pour vous. Et derrière, il y a un gagnant et le gagnant gagne ce projet. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est la même chose, sauf que dès qu'on a le budget, je choisis un gagnant et le gagnant me dit ce qu'il veut. Et en fonction de ce qu'il veut, je lui construis ce qu'il a envie d'avoir. Et ça pourrait être vraiment un truc bien, ça pourrait être un truc assez innovant. Ça pourrait être pas mal. Après, il y a les logos que j'essaye de sortir qui pourraient un peu financer les projets. Donc faire un compte Tipeee par exemple, et à partir de 10 €, je vous offre le logo. Et dans tous les logos, faire gagner un logo d'or. Tu vois, un peu comme le ticket d'or de Charlie à la chocolaterie. D'ailleurs, c'est toi qui m'as filé l'idée, qui est vraiment pas mal. Et le mec, il gagnerait soit le passage au banc de la Most Wanted, donc il viendrait avec moi programmer la bagnole, je lui explique absolument tout sur la programmation, soit le réglage géométrique sur circuit. Je me disais tout à l'heure, du coup, tu parlais de faire tester ou de tester la Most Wanted sur un circuit. Et du coup, je me disais, est-ce que tu avais une idée, parce que peut-être que ça serait l'occasion de faire venir un youtubeur connu, ou tu vois, une personnalité peut-être que tu aimes bien, que tu apprécies bien. Ouais, est-ce que je peux en parler? Honnêtement, la Most Wanted, la personne parfaite pour ça, je pense que c'est la Boiserie. Il adore les BMW, il aime bien faire le con, mais c'est un mec hyper sérieux. Et je pense que cette bagnole-là pourrait le faire rêver. Elle n'est pas prête, mais je pense que c'est une voiture qui fait rêver. Parce que lui, il a des super caisses, des supercars, des hypercars.
Et cette voiture-là serait dans ce domaine-là, niveau performance. Là, le rapport poids-puissance 1 pour 1, on est largement au-dessus. On va être à 0,8. 0,8 pour 1, on va avoir du 4 roues motrices, ça va adhérer à mort. On va avoir des trucs. Et ça, ce sont des sensations qu'on ne retrouvera jamais dans une autre caisse. Il y en a, forcément. Mais tu peux pas te permettre d'avoir ça. C'est impossible. Tu peux pas te le permettre. Sauf si tu l'as fait toi-même. Voilà. Sauf si tu as un max de fric aussi. Mais ce sont des choses qui, et je pense que ça le plairait. Un châssis sur mesure, bien travaillé, vaut toujours mieux qu'une caisse d'origine. Bah, après, une caisse hypercar, forcément, c'est bien travaillé la géométrie, ça c'est sûr. Une répartition des masses bien travaillée. Enfin, il ne retrouvera jamais ça dans une BMW, c'est pas possible. Parce qu'elles ne sont pas conçues comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est une chose que je peux offrir. Et je pense que cette personne-là aimerait ce genre de truc parce que ça fait partie un peu de son domaine. Même s'il aime faire le fou, je sais que je pense que je pourrais lui faire tester ce genre de bagnole. Ouais, je pense. C'est vrai qu'aussi, après, il y a le multiplat avec, comment il s'appelle, avec Villebroquin, qui d'ailleurs prend bien vie. Et je suis assez surpris, je m'attendais à que ça prenne pas aussi vite vie, parce que ça a mis énormément de temps, mais là, ils y pouvaient rien. Et ce projet Most Wanted pourrait être un bon rival niveau essai routier, test et tout machin. Même si eux, ils ont un châssis de Corvette qui est déjà installé, donc le châssis c'est une Corvette, ils ont déjà un châssis très bon, ils ont un moteur très puissant, par contre ils sont propulsion, ils ont un désavantage, ils ont un rapport poids-puissance un peu moins intéressant, mais derrière, ils ont quand même un châssis très très bon qui fait que, évidemment, j'ai peut-être aucune chance comme j'ai peut-être toutes mes chances. Et ça, c'est assez intéressant de savoir si notre véhicule vaut le coup. C'est bien de dire j'ai 1200 chevaux, c'est bien de dire j'ai 900 kilos, mais qu'est-ce que ça vaut pour de vrai? Il y a plein de caisses qui ont 1000 chevaux qui sont complètement nulles. C'est sûr, c'est sûr. Et derrière, pour ça, il faut faire d'autres essais. Moi, j'ai pas d'autres essais que mes propres bagnoles. Parce que ce sont des caisses que personne ne peut se permettre d'avoir. Sauf Villebroquin, parce qu'eux, ils ont réussi à avoir un bon truc. Il y a aussi Benjamin Workshop qui va sortir. Le problème, c'est que ça va mettre très longtemps. Et lui, son objectif, c'est la voiture de série. Donc là, c'est encore différent, mais ça pourrait être aussi intéressant. Il y a quelques projets sur YouTube France qui font que, c'est pas totalement perdu, l'automobile. Qu'est-ce qu'on peut en conclure en fait de tout ça, de ta vie, de ton expérience? Alors, ma vie et de mon expérience, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas fonctionner de ma façon. Par contre, tout le monde peut avoir autant d'ambition. Ça, c'est sûr, et y arriver. Alors, faut être prêt à sacrifier. Faut être prêt à tout. Honnêtement, je suis prêt à tout, mais tout le monde peut y arriver. Ce qui va être difficile, ça va être le mode de vie. Soit on y est depuis toujours, comme moi, donc c'est très facile. C'est très facile de vivre dans le non-confort. C'est ce que je fais tous les jours. Et j'ai pas besoin de confort pour en vivre. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Mais il y en a d'autres où ça va être très difficile. Surtout si l'ambition est aussi vaste que la mienne, parce que moi j'ai quand même quelque chose d'assez conséquent. Le but c'est de pouvoir créer une voiture de A à Z par moi-même. Et ce genre de truc, si tu sacrifies rien, tu peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. Ça fait que 6 ans réellement que je travaille sur les voitures, mais il faut pas beaucoup de temps quand on sacrifie tout pour apprendre énormément de choses. Et ça, si vous en faites l'expérience, vous le saurez. Donc lâchez rien, et si vous avez un vrai but, une vraie ambition, sacrifiez tout. Rien n'est jamais perdu. Pour l'expérience personnelle, même si vous perdez de l'argent, tant pis, ça fait partie de la vie. Moi, c'est ce que je fais, je perds de l'argent tous les jours avec ces véhicules. Mais derrière, j'ai une satisfaction. Il faut quand même que la rentabilité vous soyez gagnant. Tu ne peux pas balancer ton argent et que derrière, ça ne te plaise pas. Il faut que ça te plaise pour que ça marche. Petit, tu as toujours eu un peu cette même logique finalement quand on y pense. Cette volonté je sais pas, d'apprentissage, de recherche, de technicité. Que ce soit dans les projets que tu as actuellement ou enfant, tu recherchais toujours à créer, à modifier les choses, Ouais, c'est ça, depuis toujours, j'ai toujours voulu évoluer. C'est bête, mais j'avais l'impression d'être déjà adulte, enfant. J'aimais pas trop sortir, j'allais pas chez mes copains, pas trop. Je restais dans ma chambre tout le temps. Enfin, j'étais très solitaire déjà de base, et en plus, j'ai aucun attachement sentimental. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attachement sentimental est un très gros frein à l'évolution. C'est assez compliqué à comprendre, mais quand tu travailles, il faut absolument que tu aies une vision neutre. C'est très compliqué à expliquer, à comprendre surtout. Ça veut dire qu'il ne faut jamais être surexcité. Il ne faut jamais être trop triste. Il faut que ce soit le plus lisse possible
pour que ta façon de voir les choses ne change pas. Quand tu es trop excité, ta façon de voir les choses change. Quand tu es trop triste, ta façon de voir les choses change. Faut jamais être déçu, faut jamais être triste, faut jamais être en colère. Jamais. Ce sont des choses qui détruisent une évolution. Parce que ton évolution, il faut qu'elle soit sur une ligne. Si tu commences à faire ton évolution sur une ligne, d'un seul coup, tu es trop excité, ah machin, tu changes d'environnement. Ton environnement change, ta façon de voir les choses change, mais tu t'en aperçois pas. Et là, tu n'évolues plus. Là, tu dégrades ce que tu as créé parce que tu n'es plus sur la ligne de conduite. Ou inversement, tu étais trop content au début et tu es trop triste à la fin. C'est mort, tu n'as pas la bonne ligne de conduite. Ça, c'est comme moi je fonctionne. Peut-être qu'il y en a plein qui fonctionnent différemment. Mais pour moi, ce sont des choses qu'il faut absolument faire. C'est avoir une ligne très droite et pas de poussée d'énervement, pas de poussée de folie. Il faut rester neutre. Ce qui fait que ton schéma sera toujours bon et bien suivi et non modifié par tes sentiments. Et c'est très très important. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est peut-être la chose la plus importante. Je sais que j'adore dire que c'est très important, mais là, c'est vraiment la chose la plus importante quand on veut vraiment évoluer dans un domaine.